Aujourd'hui, je t'explique l'importance du jeu de couleurs aux échecs et comment ça peut te faire énormément progresser. Comment l'expliquer? Eh bien, en fait, si vous prenez ici toutes les pièces, vous remarquerez que toutes les pièces, le roi par exemple, peuvent aller à la fois sur les cases blanches et les cases noires. Hein, je peux aller sur les cases blanches et les cases noires. La dame, c'est pareil, je peux aller sur des cases blanches et des cases noires. Le cavalier, c'est pareil. Là, il est sur case blanche, mais après, il ira sur case noire. La tour, pareil. Mais par contre, il y a une pièce qui ne pourra jamais aller sur une autre couleur de case, c'est le fou. Ce fou est de cases blanches, et toute la partie, il n'ira que sur des cases blanches. Regardez-moi ces deux fous, ils ne pourront jamais intervertir de couleur. Et ça va avoir son importance sur le jeu de couleurs. Et il y a aussi une autre pièce qu'on oublie très souvent dans ce jeu de couleurs, c'est le pion. Pourquoi? Eh bien, regardez ce qui se passe ici. J'ai mis des pions sur case noire à gauche et j'ai mis des pions sur case blanche à droite. Et ben on remarque que le pion, quand il est sur case noire, il ne contrôle que des cases noires. Et donc, ici, à gauche, il y a beaucoup de trous sur les cases blanches. A l'inverse, quand les pions sont sur case blanche, ils contrôlent énormément de cases blanches. Et donc, ça laisse beaucoup de trous sur case noire. Encore un élément qu'il faut garder en tête. Gardez en tête donc le fou et le pion qui ont beaucoup d'importance sur le jeu de couleurs. Et maintenant, quand je vous présente cette position, du coup, vous comprenez mieux pourquoi. Alors même qu'ici, on a l'égalité stricte au niveau du matériel, eh bien, les noirs sont en réalité totalement perdants. Et ils sont perdants. Pourquoi? À cause du jeu de couleurs. Si on regarde les fous, eh bien, le fou des blancs est de cases noires. Et donc, les blancs sont très forts sur les cases noires. À l'inverse, les noirs ont un fou de cases blanches. Et donc, eux, s'ils sont forts, c'est sur les cases blanches, mais certainement pas sur les cases noires. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des pions? Eh bien, les pions blancs sont sur cases blanches. Et donc, ils ne contrôlent que des cases blanches. Et donc, ils créent énormément de trous sur les cases noires. Là, c'est beaucoup trop. Vous avez à la fois les pions blancs et à la fois les pions noirs qui sont sur case blanche et à la fois le fou de case blanche des noirs qui crée des énormes trous sur case noire, alors même que c'est une couleur de case où les blancs sont extrêmement puissants. Et bien, du coup, forcément, les noirs vont se faire mater en se prenant une attaque exclusivement sur les cases noires. Comment ça fonctionne? Facile. Fou G5, j'attaque ici la dame D8, elle s'en va, supposons qu'elle aille en C7 pour illustrer l'exemple. Maintenant, fou F6. Et au prochain coup, qu'est-ce que je vais faire? Dame H6, dame G7, échec et mat. Mat sur case noire, et les noirs ne peuvent strictement rien faire pour parer ça. Regardez, imaginez, il bouge la tour, dame H6. Et ensuite, dame G7 arrive au prochain coup, baiser de la mort avec la batterie, dame fou. Donc c'est incroyable de voir, vous voyez, alors même qu'il y a égalité matérielle, comment une influence sur le jeu de couleurs, et notamment en analysant très bien le positionnement des fous et des pions, peut totalement renverser la partie, alors même qu'on a une égalité stricte ici au niveau du matériel. J'espère que cet exemple il vous illustre très bien à quel point vous devez faire attention au jeu de couleurs et comment ce thème avancé peut totalement réussir, vous permettre de progresser à terme. Il y a aussi un autre thème qui est super important, où le jeu de couleurs intervient énormément, vous l'avez vu ici avec l'attaque de maths que j'ai réalisé sur case noire, et bien ce thème de jeu de couleurs, il est très présent dans l'attaque de roi. J'ai justement fait un guide sur l'attaque de roi avec 3 façons de l'attaquer. Et puis j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.